Le nom c'est Abdoulaye Niang, président amical des étudiants de la faculté des sciences techniques. D'accord. Apparemment, votre faculté va mal. Oui, très mal. C'est aujourd'hui la raison pour laquelle on a décidé une journée morte où il n'y aura pas de TD ni cours magistraux. Pour des raisons suivantes. Il y a le problème de nos habitants depuis le mois de mars. Si vous vous souvenez, j'étais là, lorsqu'on menait le combat, on puisse délivrer nos habitants pour qu'on puisse faire le cours. Jusqu'à maintenant, les habitants font excessivement chaud. Chaque jour, que j'ai fait les étudiants tombent. Hier, on était entre Dantec, Hôpital Fann, avec le doyen, jusqu'à 23h, parce que les étudiants, il y avait des étudiants qui étaient évanouis là-bas. Et il ajoute le problème de nos enfants en réflexion. Les enfants s'appellent Ousmane Socé et Henri Seck. Le ministre avait dit que la date d'extinction était prévue pour une durée de 8 mois et la date a été dépassée. Jusqu'à maintenant, on peine à avoir les clés de ces enfants. Et c'est notre seule solution pour régler le problème d'effectifs qui se pose au niveau de la faculté des sciences. Ensuite, on ne peut pas concevoir une faculté qui compte plus de 13 000 étudiants, il n'y a pas de toilettes. On n'a pas de toilettes, c'est la faculté des sciences et techniques, il n'y a pas de toilettes. Et ensuite, il y a aussi le problème de nos bourses, les bourses sociales pour les nouveaux bacheliers qui n'ont pas encore touché leurs bourses ni les aides. Ensuite, il y a les problèmes des étudiants en masse 1 inscrits régulièrement qui n'ont pas encore touché leur bourse jusqu'à maintenant. Il ajoute aussi le problème des étudiants qui avaient perdu leur bourse lorsqu'ils faisaient licence 1, licence 2, licence 3. Et d'après les tests, on dit que tout étudiant qui a perdu sa bourse peut le recouvrer en masse 1. S'il ne dépasse pas un nombre d'inscriptions inférieur ou égal à 5. Et il y a des étudiants qui ne sont pas dans cette situation jusqu'à maintenant, peinent à toucher leur bourse depuis le mois d'octobre jusqu'à maintenant. Et le directeur bourse a dit qu'ils ne le paieront pas. Et il va fermer ses portes. Face à cette situation, l'amical en tant que président étudiant dit aujourd'hui non face à cette injustice qui règne ici dans notre faculté. Nous lançons un appel, le ministre et les autorités étatiques et les autorités universitaires de réagir face à cette situation parce que nous avons un directeur de bourse incompétent, irresponsable. Parce qu'un directeur de bourse qui refuse de recevoir les étudiants, qui refuse de prendre l'appel des représentants d'étudiants et qui disent à chaque fois que je ne le fais pas, ça il n'est pas un représentant digne de son nom. Donc sur ce, aujourd'hui, nous allons décréter une journée morte, il n'y aura pas de cours, ni TP, ni TD, et donner 24 heures aux autorités. S'ils ne réagissent pas, dès vendredi, on passe à l'action. C'est-à-dire L'action, c'est quoi? C'est-à-dire on va mener le combat jusqu'à avoir gain de cause. On va rester les bras croisés. À chaque fois, l'étudiant paye les pots cachés. Il est temps qu'on arrête. À chaque fois, l'administration ou bien les autorités étatiques ou bien universitaires, mais cette fois-ci, l'administration de la faculté des sciences a fait tout ce qu'il devrait faire. Il a envoyé les lycées et ici il n'y a pas de problème dans la faculté. Ce qui nous pose problème sont les autorités universitaires et les autorités étatiques qui font que notre faculté ne va pas. Et on va rester les bras croisés. D'ici novembre, le ministre en tant que tel nous envoie encore 3 nouveaux CD, y compris l'effectif qui est là. Où va la faculté? La faculté sera tombée en chaos. Et on va rester les bras croisés jusqu'à revenir à voir nous réclamons, il y a 5 points qu'on va reculer d'un iota sur le problème de nos amphis en réflexion, qu'ils nous livrent les amphis d'ici peu de temps. Et payer les bourses des étudiants en masse 1 qui devaient avoir une augmentation de 60 000 francs, de les payer avant qu'on parte en vacances. Sinon, dans cette faculté, il n'y aura pas de cours. Depuis quand ces amphis sont en réflexion? Depuis quand ces amphis? Depuis le mois d'août passé, ils avaient dit 8 mois. Plus d'un an. Et si on se bras croisés, ça va durer plus de 5 mois. Vous savez, l'amphi nouveau ancien bâtiment qu'on parle, la faculté de médecine, c'est l'ancien nouveau bâtiment, c'était depuis 2007. Et c'est grâce à l'amicale de la faculté de médecine qu'ils ont eu cet amphi l'année passée. Et si on se bras croisés, ça fera la même chose ici. Les gens vont durer plus de 5 ans. Et la faculté ne pourra plus supporter l'effectif qui ne cesse de croître chaque année de 3100 nouveaux bacheliers. Il n'y a pas de financement de l'enseignement supérieur. Est-ce que par rapport à ça, il y a eu des changements positifs? Il n'y a pas de changement. En 2012, le ministre avait dit que l'étudiant doit participer à sa formation. Et les étudiants avaient accepté de participer à leur formation en acceptant de payer 25 000 francs pour les frais d'inscription de L1 à L3. De master 50 000 francs et de 75 000 francs. Et jusqu'à maintenant, le mois où je parle, il n'y a pas eu de changement. Il n'y a pas eu d'infrastructure dans cette université, alors qu'on a augmenté les frais d'inscription jusqu'à 25 000 francs. Et l'année 2014-2015, l'État n'a donné aucune subvention dans les facultés. Les facultés marchent avec notre propre argent. Et le problème en est que l'étudiant qui finance sa propre formation ne peut pas bénéficier de l'argent qu'il investit. Il y a un problème quand même.
Où passe cet argent, on ne le sait pas. Il y a eu une répartition de 60% pour les filières professionnalisation, pour la professionnalisation des filières. Alors que jusqu'à maintenant, on constate que dans l'université, il y a des masters qui payent. Alors qu'il y a 60% des DIP concentrés uniquement pour la professionnalisation des filières. Il y a ensuite 10% pour les doctorats. Il y a ensuite 10% réservés aux amicales. Et même les amicales peinent à toucher les 10%, alors que l'argent, c'est notre argent. Est-ce qu'on ne va pas croiser les bras croisés face à l'injustice? Ici, à la fin des séances, il y en a marre. On ne peut plus aller dans cette situation, dans les conditions inhumaines que les étudiants vivent dans cette faculté.